Ton problème finalement, c'est peut-être que toi, en fait, tu n'as peut-être pas un bon entourage. Peut-être que tu n'as pas réussi à convaincre les autres malgré tous tes efforts. Et peut-être que toi, tu étais comme moi, tu étais quelqu'un qui savait que tu pouvais t'en sortir, que tu avais quelque chose à apporter aux autres, une valeur qui n'a pas été comprise, quelque chose que les autres n'ont pas compris de toi. Et puis parfois, on te demande oui, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Oui, mais vous n'avez pas de diplôme. Oui, mais vous n'avez pas ci. Mais oui, mais vous n'avez pas ça. Alors, t'es-tu déjà retrouvé dans cette position où tu dois lutter pour t'en sortir? Trouves-tu des obstacles sur ta route lorsque tu apprends le développement, lorsque tu veux devenir développeur? Trouves-tu des obstacles sur ta route lorsque tu vas apprendre et faire ce que tu fais? Comment lutter pour s'en sortir? Comment y arriver? Et c'est quoi les bonnes méthodologies lorsqu'on veut lutter pour réussir, pour s'en sortir, pour pouvoir y arriver au but qu'on s'est fixé. Si tu me connais pas, je suis développeur, codeur, formateur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est lutter pour s'en sortir. Comment lutter pour s'en sortir et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est quoi les bonnes méthodes? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir avoir le bon mindset lorsqu'on est développeur, lorsqu'on voit que le monde s'abat sur nous ou que peut-être des gens ne croient pas en toi? Ton problème finalement, c'est peut-être que toi, en fait, tu n'as peut-être pas un bon entourage. Après, on se comprend bien. Quand je dis un bon entourage, ça ne veut pas dire que tu as des gens mauvais autour de toi, mais qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui ne sont pas compréhensifs par rapport à ce que tu fais, qui ne voient pas les choses de la même façon que tu les vois toi. Et toi, peut-être que ça te frustre, peut-être que les gens ne te comprennent pas, peut-être qu'ils veulent voir plus de toi. Mais moi, je vais te raconter comment s'en sortir justement par rapport à tout ça. Si par exemple, tu as de ton entourage qui ne croit pas forcément à toi ou à ce que tu fais ou à tes capacités, etc. Alors peut-être que toi, tu as été comme moi, dans une période où tu es passé de travail en travail, de problème en problème. Tu t'es peut-être retrouvé à travailler là, chercher du travail, t'essayer de t'intégrer, t'essayer de rentrer, de trouver un travail, de gagner ton pain. Tu as peut-être vécu ça aussi comme moi. Moi par exemple, j'ai vécu ça, de passer de travail en travail, de donner le meilleur de moi-même et au final, peut-être qu'ils vont préférer d'autres personnes que toi pour prendre pour ce travail-là alors que toi tu as fourni des efforts, tu as donné beaucoup de toi-même et puis au final, t'as pas récolté, donc il y a quelque chose qui est passé là. Au final, toi, tu n'as pas récolté ce que tu devais avoir tendu par rapport aux autres. Peut-être que tu travailles plus que les autres. Peut-être que tu n'as pas réussi à convaincre les autres malgré tous tes efforts. Et ça, je vais te le dire, t'es pas le seul dans ce cas-là. T'es pas le seul qui est arrivé à ce point-là, qui s'est senti inférieur, qui s'est senti rabaissé par les autres alors que toi tu fournissais peut-être plus d'efforts que les autres. Sache que tu n'es pas le seul et beaucoup de gens passent par cette période. Ne crois pas que tu vois des grands cadres dynamiques qui ne sont pas passés par cette phase-là. D'accord? Tout le monde passe par ces phases où on sent qu'on est sous-estimé par les autres. D'accord? Et peut-être que toi, tu étais comme moi, tu étais quelqu'un qui savait que tu pouvais t'en sortir, que tu avais quelque chose à apporter aux autres, une valeur qui n'a pas été comprise, quelque chose que les autres n'ont pas compris de toi, ou que tu as voulu apporter autour de toi et que ils n'ont pas vraiment en fait compris cette valeur, parce que tu as travaillé quelque part. Et toi, tu t'es dit qu'un jour, cette solution, est-ce qu'elle était possible? Et sûrement qu'elle existait, et sûrement qu'il y avait un moyen justement de te sortir de cette mélasse, entre guillemets, qui t'empêtre et qui t'empêche de justement avoir le mérite que tu dois avoir. Et peut-être aussi que tu as vécu des obstacles, des difficultés. Lorsqu'on est licencié ou lorsqu'on perd un travail, on se retrouve dans une situation où c'est pas facile, où toi tu as envie de rester. Parfois même tu peux avoir des patrons qui veulent que tu restes. Mais pour des raisons économiques, pour des raisons d'argent, moi aussi ça m'est arrivé. Ton patron veut te garder, tu es un bon élément. Mais voilà, tu es entre guillemets le pion sur l'échiquier. Et lorsqu'il faut jeter des pions du navire pour garder le navire en marche, on cherche
quelqu'un a jeté par-dessus le bord, d'accord? C'est un peu comme l'histoire de Jonas, je sais pas si tu connais cette histoire. Et ben c'est un peu la même chose dans le monde d'aujourd'hui, d'accord? Dans le monde d'aujourd'hui, on se retrouve là, parfois dans un bateau où on est peut-être la charge qu'il faut se débarrasser, d'accord? Alors après, ce que tu dois comprendre, c'est que peut-être à ce moment-là, toi tu dois avoir la confiance en toi qui va permettre de t'ouvrir à un monde nouveau et de te placer toi sur la bonne route, de te placer sur le bon chemin, de te placer sur la bonne attitude à avoir, que ça soit avec les autres, que ça soit avec le monde qui t'entoure, et de te mettre à la place de la personne qui est à côté de toi et de te dire peut-être, est-ce que tu voudrais qu'elle vive la même chose que toi? Est-ce que tu voudrais qu'elle vive ce que tu vis? Peut-être que là, ça t'amènera à réfléchir autrement. Alors peut-être que toi, tu as été aussi comme moi dans l'adversité par rapport à la galère pour trouver ce tournant qui va chez toi te ramener vers quelque chose de mieux, accepter que tu peux être celui qui va être jeté à la mer. Et bien à ce moment-là, quand tu trouveras cette vigueur en toi pour rebondir, une fois que tu seras débarqué, pour pouvoir réembarquer sur la terre ferme. Et sur la terre ferme, ça va être difficile de te jeter à la mer. Alors moi, ce que j'ai découvert pour justement appliquer cette méthode-là, me mettre à la place de celui qui peut être jeté et me dire que quand on est jeté, rien n'est terminé, c'est peut-être d'avancer en te disant que tu as peut-être une opportunité. Une opportunité de quoi? De passer à une étape suivante, de passer à autre chose. Regarde, par exemple, je vais te donner un exemple. On a vécu le coronavirus, on a vécu des périodes de crise, on a vécu des périodes où c'était moins bien. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté finalement? Ça nous a apporté de nous remettre en question. Ça nous a apporté de remettre nos vies en question. Ça nous a apporté de remettre, entre guillemets, nos activités en question. Et c'est là où toi tu dois te dire qu'en remettant ton activité en question, qu'en remettant tes idées en place, te remettant sur les flots entre guillemets pour te mener vers la terre ferme, c'est peut-être cela qui va t'amener vers quelque chose de mieux. Et c'est pour cela que tu retrouves beaucoup de gens, par exemple, qui étaient dans la cuisine, qui étaient dans d'autres métiers, qui se sont retrouvés, par exemple, dans le code, tu t'es peut-être retrouvé pour l'emploi ou quelque chose comme ça. Et donc, de ce fait-là, tu t'es peut-être dit, oui, je vais essayer de rentrer parce que j'ai de l'expérience là-dedans, je vais essayer de rentrer comme ça parce que j'ai de l'expérience là. Et puis, parfois, on te demande... oui, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Oui, mais vous n'avez pas de diplôme. Oui, mais vous n'avez pas ci. Mais oui, mais vous n'avez pas ça. Mais au final, qu'est-ce qui va changer chez toi? Qu'est-ce qui va montrer à cette personne qui est en face de toi que toi, tu es capable? C'est ton expérience. C'est ce que tu as ton vécu. C'est ce que tu as derrière. C'est la preuve que tu as déjà déployé une énergie au travers de cela. Et si tu laisses ces personnes-là te dire que non, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne pourras pas réussir parce que tu auras écouté ce qu'ils t'ont dit. Et tu ne seras pas dit, mais non, moi je suis capable, donnez-moi et je vais y aller. Et là, si tu avais pris ces choses en main-là dès le départ, si tu avais pris directement quand la personne, le conseiller Pôle emploi ou quelqu'un qui est en face de toi, tu lui avais dit, non, mais moi je suis capable, donnez-moi la mission, on va voir. Je vais proposer mes services, je vais leur dire ce que je fais. Et toi, peut-être que tu t'es laissé abattre par une parole, peut-être que tu t'es laissé abattre par quelqu'un qui t'a dit quelque chose, peut-être que tu t'es laissé abattre parce que tu n'avais pas obtenu quelque chose ou une preuve, mais les preuves, il faut les donner sur les faits et montrer qu'on est capable. Et quand tu donnes ça aux autres, quand tu vas donner tout ce que tu as aux autres, quand tu vas montrer ton énergie que tu as pour donner plus aux autres, alors dans ce cas-là, on va te faire confiance. Dans ce cas-là, on va te donner les épaules et le charisme que tu mérites. Et c'est peut-être ça, la clé qui te manque. C'est peut-être ça qui te manque en fait, c'est d'avoir confiance en toi tous les jours, de pouvoir dire mais non, mais je suis capable. Parce que tu peux avoir n'importe quel papier, tu peux avoir n'importe quel diplôme, tu peux avoir fait n'importe quelle formation. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas les bonnes méthodes, tu sais pas ce que tu fais, tu n'es pas confiant dans ce que tu fais, comment tu veux prouver que tu es capable de le faire? Ce n'est pas ton papier qui va le prouver. Il n'y a que toi qui va le prouver. J'espère que ça peut t'aider à toi qui peut-être justement te lance dans le développement, te lance en tant que développeur. Peut-être que tu as vécu des obstacles qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de prouver ta valeur et qui
surtout des a priori qu'on peut se faire. En fait, tu es capable d'avancer, mais encore faut-il que tu en aies les bonnes méthodes, que tu aies la confiance suffisante pour pouvoir prouver que tu es capable. Et ça, c'est très important dans un métier comme celui-là, ou même si on devait te confier des tâches, ou te confier quelque chose, ou te confier une entreprise, te confier la gestion de quelque chose. Il faut qu'on ait confiance en ce que tu vas faire et que la personne en face de toi ait confiance. Et c'est à toi de dire, voilà, je suis capable, je prends les choses en main, de pas avoir peur, de te dire non, je suis pas capable, je peux pas affronter des clients, je peux pas affronter un tel, je peux pas me faire lancer dans un projet, je peux pas faire un projet en équipe. Ben non, qu'on y arrivera. Il faut se dire que tu pourras réussir. Il faut se dire que les clés, c'est ça quoi. Il faut parfois se remettre en question justement pour avoir les bonnes solutions. Donc, je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à voir le premier lien dans la description où tu as le petit kit de réussite du développeur justement pour t'aider dans cette voie-là, à te nicher, à voir un peu où toi tu as les atouts, où toi tu peux avoir des atouts même si tu n'as pas de diplôme et que tu as peut-être quelque chose d'intéressant pour le web, quelque chose, peut-être déjà fait des sites, etc. Et ben c'est une clé. Il faut pas dire voilà je peux pas y arriver parce que voilà tu peux trouver des clients en sachant faire des petites choses par-ci par-là. Il faut voir, il faut savoir se nicher, il faut savoir se positionner. Et ça dans le premier lien dans la description tu as le petit kit qui t'explique un peu les niches qui marchent et dans quelle position tu dois te placer. Et après ça doit te voir toi d'après ton environnement, d'après ce que tu as déjà comme package entre guillemets de développeur ou de webmaster ou d'intégrateur ou peu importe dans les métiers du web, dans quelle niche tu dois te placer par rapport à ton package, à ta stack. Donc je te dis à la prochaine fois. Surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker dans les commentaires et à dire ton avis par rapport à tout ça si toi tu as déjà été dans cette situation là. Et je te remercie d'avoir été là et je te dis à une prochaine fois.